Donc, les naines blanches et de ce côté-là, il y a les géantes rouges et les supergéantes, donc dans cette zone du graphe. Bon, je passe maintenant aux supergéantes rouges. Les supergéantes rouges sont les étoiles, ou bien sont issues des étoiles qui ont des masses plus grandes que des masses solaires. Donc maintenant, nous passons à des masses un peu plus élevées. Euh, les géantes rouges qui sont produites par des étoiles qui avaient une masse initiale plus grande que des masses solaires, ils vont se transformer en super géantes rouges. Donc, dans ce type d'étoile, la réaction nucléaire ne s'arrête pas à la production de carbone et de l'oxygène, mais elle continue avec le fusionnement de l'oxygène et du carbone pour produire du néon et puis des atomes plus lourds, du néon, du Mg, du silicium et enfin réaction de silicium qui produit le fer. Et donc le fer qui c'est le noyau le plus lourd qu'on ne peut jamais produire dans le noyau d'une étoile. Donc tout l'hélium est transformé en carbone, les couches externes s'effondrent sur le noyau, donc de nouveau un déséquilibre. Dans ce cas où la masse, parce que la masse est grande, on aura suffisamment d'énergie pour démarrer la fusion du carbone et de l'oxygène. Donc, il y a suffisamment de température dans le cœur pour, euh, pour démarrer la fusion de carbone. Donc, carbone avec un hélium donne de l'oxygène, l'oxygène avec de l'hélium donne un atome de néon, le néon, puis avec de l'hélium donne de Mg, un carbone avec un oxygène donne un silicium, un oxygène avec un autre oxygène donne un S31, un soufre, et puis deux silicium peuvent fusionner en un noyau de fer. Et bien sûr, toutes ces réactions sont possibles et elles dégagent toutes de l'énergie rayonnante ou bien des photons dans le domaine énergétique gamma, donc qui sont des photons très énergétiques, mais à la lumière très énergétique. Donc c'est le maximum qu'on peut faire dans un noyau d'étoile, dans le cœur d'une étoile, c'est d'avoir ce grand atome relativement grand. Donc cet atome, ou bien ce noyau de fer 56. Donc, on ne peut plus, dans ce cas, fusionner le fer. Pour fusionner le fer, on a besoin d'une énergie énorme qui n'est pas disponible dans ce type d'étoile, ni dans d'autres étoiles d'ailleurs. Donc, dans le noyau d'une étoile, le maximum, c'est d'avoir un noyau de fer. Bon, donc cette supergéante, elle va en fin de compte fusionner tout son carbone en fer, tout son oxygène, tout son carbone, tout son silicium pour produire du fer. Une fois cette étoile elle est saturée en fer, il n'y a plus de carburant à consommer, il n'y a pas d'énergie suffisante pour amorcer la fusion du fer. Donc, un nouveau déséquilibre des forces, donc c'est la gravité qui va gagner de nouveau, et la supergéante va s'effondrer en moins d'une seconde. Là, il faut signaler que cet effondrement se produit brusquement dans une période très très courte, en moins d'une seconde. Tout le corps va s'effondrer vers le noyau, ce qui va provoquer une explosion très 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 massive et très énergétique appelée supernova. Donc, il va produire une onde de choc très grande qui va emporter toutes ces couches externes de l'étoile, toute cette matière, qui va les expulser dans l'espace avec énormément d'énergie. Ce que vous voyez ici dans la photo, ici ce point très lumineux, donc c'est une supernova
qui se produit en moins d'une seconde, qui va émettre cette lumière intense euh, pour quelques, pour quelques minutes, et puis la lumière va s'affaiblir et elle peut durer plusieurs années. Donc l'énergie émise dans cette explosion, à l'instant de l'explosion, est une énergie énorme. C'est une énergie qui est équivalente ou bien qui est plus grande que les énergies émises par toute une galaxie. Donc c'est une énergie énorme, produite par un temps très très court. Bon, donc c'est une explosion qui va se produire, qui va éjecter toutes les couches externes de l'étoile dans l'espace. Ce qui reste, c'est un petit noyau. Bon, un noyau peut donner deux choses différentes. La première, le premier objet qui peut être obtenu à partir de cette explosion, c'est une étoile à neutrons. Donc, c'est un noyau qui a survécu à la supernova, à cette explosion très énergétique. Donc, ce qui reste, c'est une boule très, très, très dense, extrêmement dense, qu'on appelle l'étoile à neutrons. Donc, ce sont des noyaux qui ont des masses inférieures à 3 masses solaires, puisque toute la masse, ou bien la grande partie de la masse a été renvoyée dans l'espace. Donc, ce qui reste, c'est une masse de l'ordre de 3 masses solaires qui devient une étoile à neutrons. Donc, c'est une boule qui est très, très petite à l'échelle astronomique, de 20 à 40 km de diamètre, qui a une masse volumique, donc une densité. Moi, je préfère le mot densité, une densité très, très, très élevée, et avec un champ magnétique très intense. Donc, des champs magnétiques qui peuvent aller à des valeurs de 10 exposant 11 Tesla. Donc, je vous rappelle que le Tesla est déjà une unité très grande. Par exemple, le champ magnétique de la Terre tout entière est de l'ordre de 70 micro-Tesla. Donc là, nous parlons de 10 à la puissance 11 Tesla, qui est un champ magnétique très, très, très intense. Et il y a une possibilité que ces étoiles à neutrons aient un moment cinétique, donc qui sont en train de tourner, qui sont en rotation le long de leur axe magnétique. Donc, ils vont par suite émettre des radiations le long de cet axe magnétique parce que les particules sont chargées et vont émettre. Bien sûr, le cœur, il est en neutrons, mais il y a des couches superficielles toujours de particules chargées. Donc, à travers ce champ magnétique, ils vont émettre des signaux ou bien des impulsions de rayonnement X ou bien de rayonnement gamma. Dans ce cas, l'étoile à neutrons sera appelée une étoile pulsée ou bien un pulsar. Le pulsar, c'est une étoile à neutrons qui est en rotation avec un champ magnétique très intense. Donc, de temps à autre, elle va émettre une impulsion de rayonnement gamma qui est détectable ici sur Terre. Ce sont des émissions très, très périodiques. Ça ressemble à des signaux artificiels. D'ailleurs, au début des années 70, quand ils ont premièrement détecté les émissions de ces pulsars, ils ont pensé que c'était des signaux artificiels par des extraterrestres. Mais en fin de compte, ils ont trouvé que c'était des phénomènes très naturels. C'était simplement la rotation dans un champ magnétique d'une étoile à neutrons qui émet ces signaux périodiques. Bon, la chose extrême ou bien l'objet extrême qu'on peut obtenir à la fin de vie d'une étoile, c'est bien sûr le trou noir. Donc, c'est un noyau aussi qui a survécu à une supernova. Donc, c'est un noyau qui a une masse survivante qui est plus grande que 3 masses solaires. Donc, il y a la formation d'un trou noir.
Un trou noir, donc, c'est un noyau très, très dense, très, très massif. Il génère euh, une gravité énorme de façon que même la lumière ne pourra pas échapper de ce trou noir. Donc, rappelez-vous du chapitre suivant quand on a euh, parlé de la vitesse d'évasion, donc la vitesse minimale pour échapper à une force gravitationnelle. Dans ce cas, dans le cas du trou noir, la vitesse minimale pour échapper à sa gravité tend vers l'infini. Donc, il n'y a pas une vitesse qui nous permet d'échapper à ce trou noir. Même la vitesse de lumière n'est pas suffisante pour échapper du trou noir. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails du trou noir maintenant parce que je vais consacrer une vidéo entière d'à peu près 1 heure pour vous parler seulement des trous noirs avec tous les détails. Bon, j'ajoute seulement à la fin que toutes ces matières renvoyées dans l'espace par les supernovas avec des énergies énormes, c'est là que se forment les noyaux qui sont plus lourds que le noyau de fer. Donc, il y aura des réactions de fusion nucléaire à très, très haute énergie pendant cette supernova, ce qui permet de former tous les noyaux lourds, de calcium, de l'or, de la platine, tout ce qui est plus lourd que le fer est formé dans ces supernovas. Donc, c'est toute la matière qui se forme là. La matière ici sur Terre a été aussi formée dans les noyaux d'étoiles et dans les supernovas. Toute la matière, toute notre planète Terre, le calcium qui est dans vos squelettes, le fer qui est dans votre sang, tous les atomes lourds qui sont sur cette Terre, tout a été créé dans ces étoiles ou bien dans ces supernovas. Donc, la matière, en fin de compte, ce n'est que la poussière d'étoiles. Bon, donc je m'arrête.